Ok, donc on est sur un setup PC portable, connexion 4G. J'espère que tout va bien se passer sans coupure. Bienvenue dans cette émission Coin Hebdo. Donc on va parler rapidement de l'actualité en commençant par Starknet qui officialise enfin son airdrop. Avant d'attaquer sur cette information, je tiens à préciser que je lis des histoires comme quoi il y a eu des délits d'initiés, des machins, des trucs. Les seules infos qu'on a vues, c'était que ça s'accélérait. Et quand ça commence à s'accélérer, on vous l'a dit, en pensant que le jeton allait arriver très bientôt. On s'est pas loupé, mais on n'avait pas la date, on n'avait rien de tout ça. Et de toute façon, c'est pas un play qui aurait pu permettre de spéculer parce qu'en soi, le jeton, il est disponible nulle part. Donc voilà, je tenais à faire cette précision-là avant de démarrer. Donc en quoi Et j'ai même, consiste pas, cet airdrop? j'ai même perdu un pari, excuse-moi, sur Twitter que je dois payer d'ailleurs, Ouais. où je Ah pensais ouais? qu'on allait avoir nos jetons le 14 février. Et au final, ils ont annoncé l'airdrop le 14, mais voilà. Et nous, les seules infos Mais le qu'on a claim est eues, le 20. c'est les infos qui étaient publiques au moment où Abdel a tweeté le loup avec le gif et au moment où il y a plein de gens qui travaillaient chez Starkware, Starknet et qui commençaient à en parler. Sinon, on n'a jamais eu d'infos à ce niveau-là. C'est ça. Après, tu vois, tu as le bon sens qui est, il y a eu la volonté d'Abdel de pousser des contenus sur l'écosystème. C'est pour ça qu'on a fait des articles et des vidéos. Donc, ça nous a permis de s'imaginer un timing assez imminent. Après, on savait que le jeton, il devait sortir depuis très, très, très longtemps. C'est qu'on est passé en bear. Donc, voilà le jeton. Donc, en quoi consiste cet airdrop? Cet airdrop consiste en récompenser vraiment l'écosystème Ethereum avant tout. Donc, ça veut dire les gens qui ont fait du staking d'Ethereum ou du liquid staking. Alors, pour le liquid staking, ça va se faire au cas par cas. C'est-à-dire que si ça s'est passé par Lido ou Rocket Pool, ça va être à Lido et Rocket Pool de voir comment ils redistribuent. Pareil pour les exchanges. On a les développeurs open source, donc des gens qui ont contribué sur GitHub et compagnie. Alors, il y a eu des petites aberrations à la con, genre des gens qui ont corrigé des fautes d'orthographe, des trucs comme ça. Mais là, les gens, ils ont trop envie de rager pour rien. Je veux dire, bon, écoute. C'est 2% de l'airdrop. Comme ça, mais ouais. Ensuite, on a donc les développeurs Ethereum, les utilisateurs de StarkEx. Donc, les projets sur StarkEx, tu as, je vais vous montrer la page après, mais tu as Rhino, DYDX, Sorare. Voilà. Tu as les contributeurs, que ce soit des créateurs, des projets, des médias, etc., qui ont pris du jeton, et les utilisateurs. Et les utilisateurs, donc des gens qui ont exécuté du volume sur plusieurs mois d'affilée en faisant des tests vraiment réguliers. Et c'est là-dessus où il y a eu un gros couac d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis lésés. Et ça ouvre un fameux débat qui est à la base, un airdrop, c'est un cadeau. Et il y a des gens qui professionnalisent le truc en mode c'est acquis, si j'exécute du volume, je vais croquer quelque chose. Alors effectivement, il y a des projets où ça se passe comme ça, mais du coup, ça pousse à créer plein de wallets, à faire du Sibyl, à exécuter du faux volume, etc. Là, en l'occurrence, il y a quand même plein de gens qui se sont retrouvés sur le carreau à cause de conditions, on va dire, à la con, pour le coup. Par exemple, tu as une condition qui dit qu'il fallait 0,005 Ether au moins sur le wallet, en plus d'avoir exécuté du volume, etc., pour être éligible. Du coup, il y a des gens qui ont testé le projet pendant des mois, mais qui n'avaient pas de poussière d'Ether sur le wallet et qui se sont retrouvés sur le carreau. Donc là, ceux-là, je comprends carrément qu'ils aient ragé. Il y a eu aussi le fait que des développeurs Starknet ont ramassé des dizaines de milliers de jetons, donc voilà, des dizaines de milliers d'euros. Donc il y a le débat de ok, donc ces gars, ils ont déjà reçu de l'argent sous forme de grant pour avoir fait des projets et ils reçoivent de l'argent après avec ce système-là. Est-ce qu'on n'aurait pas trop récompensé certains individus? Est-ce qu'il y aurait eu des conflits d'intérêts? Là, je répète ce que j'ai lu sur les réseaux. Conflits d'intérêts, je dirais que non. Après, il y en a toujours un petit peu parce que naturellement, il y a un affect qui se crée quand tu as des développeurs qui sont là depuis le tout début, qui viennent à toutes tes conférences, tes hackathons, tes meet-up, qui participent sur les Discord et compagnie, qui font des trucs et qu'à la fin, ils prennent des dizaines de milliers de tokens. Oui, il y a de l'intérêt, mais à un moment donné, moi, je le vois comme ça aussi. C'est-à-dire que si tu veux, à un moment donné, avoir des applications et de l'usage sur ta chaîne, il faut des développeurs. Et en arrosant les développeurs, tu fais passer un message qui est les développeurs, on les fait bien manger. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, pour ce qui est des utilisateurs, bon, il va y avoir un second airdrop. On n'a pas encore les conditions. Tout ce qu'on sait cependant, c'est que il y aura ce second airdrop et que sur les 700 millions de jetons à peu près au total qui peuvent être claim en ce moment jusqu'au 20 juin, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 20 juin pour À pouvoir partir du aller 20. faire là À partir du 20 à février. partir du 20 Ouais. février. Et si il y a des gens qui ne claiment pas ces jetons, imaginons il y a 300 millions de jetons qui sont distribués sur les 700 millions, ça veut dire qu'on a 400 millions qu'on va pouvoir redistribuer. Donc soit sous un airdrop différent. Moi, je pense que le bon sens, ça va être les utilisateurs, puisque c'est ceux qui se sentent le plus lésés dans l'histoire, et peut-être augmenter leur commission. Par exemple, les gens qui ont utilisé des StarkEx type, ils ont créé un compte Sorare et ils ont utilisé Sorare de manière assez régulière. Ils prenaient 111 jetons
par wallet. Donc du coup, peut-être qu'on passerait de 111 à, je sais pas, 222, ce genre de choses. Donc voilà, sur l'article que vous avez en description, vous avez le lien pour Claim. Que Je vais vous peut-être soyez compléter. contributeur, utilisateur de StarkEx, vous pouvez mettre votre wallet. Oui. Sur, Bien sûr. alors, plusieurs trucs à prendre en compte. Je pense que, alors, moi personnellement, je suis éligible à l'airdrop. Donc, personnellement, en ayant tradé sur DYDX et en ayant effectué des actions sur Ethereum, etc., moi-même, je suis éligible. Donc, je tiens à le mentionner. Je pense qu'il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Premier truc pour les développeurs, il faut pas oublier que c'est pas EVM compatible actuellement et que du coup, genre, quand t'as un écosystème qui est pas EVM compatible, bah les mecs, faut les motiver pour qu'ils restent chez toi. Faut qu'ils aient une réelle conviction, etc. C'est vrai. Et je pense que Tout à bah, fait. donner, je sais plus, c'était 2% ou peut-être un peu plus au travers de la répartition. Moi personnellement, ça me semble vraiment pas déconnant. Je pense que le problème en réalité, il est pas du côté des développeurs, que ce soit sur Ethereum ou que ce soit sur Starknet. Je pense qu'il est plutôt du côté des users Starknet et aussi des autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont staké de l'Ethereum et qui sont éligibles au truc, et ces gens-là, Oui. tu vas jamais les voir parler sur les réseaux. Et de même, au final, le problème, c'est qu'ils ont rendu beaucoup trop de gens éligibles, même avec les conditions à la con, entre grands guillemets, des 0.005 Ether sur le wallet. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux régaler tous les users d'YDX, tous les users de Sorare, etc., bah forcément, en fait, ton allocation va être minuscule, en fait. Parce que si tu te retrouves avec plus d'1 million d'utilisateurs qui sont éligibles, tu peux pas t'attendre à ce que ton allocation soit énorme. Donc, ils auraient pu mettre moins de conditions à la con, mais ce que ça veut dire, c'est que tout le monde aurait moins mangé. Ça, c'est le premier point. Et après, ils auraient pu encore plus durcir les conditions et donc régaler encore plus le peu d'utilisateurs qui auraient été éligibles. Mais à ce moment-là, ça aurait créé encore plus de drama. Donc, le truc, c'est que Pas de s'il n'y avait solution pas eu la miracle sur ça. condition à la con, tu vois, des 0.005 Ether, en fait, tu aurais eu beaucoup plus de gens éligibles et en fait, les gens auraient mangé des miettes et se seraient aussi scandalisés du truc. Donc, en fait, pour moi, ils n'avaient pas de bonne solution. Pour moi, ils n'avaient pas de bonne solution. Je pense que pour tout ce qui est développeur Starknet, commit à la con sur des erreurs d'orthographe, etc., évidemment, voilà, il y a de la place pour du débat et des critiques. Sinon, pour le reste, c'est compliqué. Je me mets à leur place. C'est vraiment difficile et surtout qu'au final, les gens qui ont mangé l'airdrop, ils en ont pas trop parlé ou en tout cas, ils se sont fait largement dépasser par même des gens qui s'intéressaient pas à l'écosystème. Donc, sincèrement, j'ai du mal à me faire une vraie opinion sur ça. Évidemment, c'est pas cool pour les gens qui n'ont pas été éligibles. Ça, c'est clair et net. Et je pense qu'il y a des vrais tryharders qui ont vraiment essayé de contribuer à l'écosystème et de tester le réseau qui n'ont pas été récompensés. Voilà, je pense que sur ça, ils auraient pu corriger le tir. Après, voilà, il faut pas oublier le nombre de personnes qui sont éligibles à l'airdrop. Je sais même pas si dans les airdrops récents, il y avait eu autant de personnes éligibles. Je crois que Jupiter, par exemple, qui était un énorme airdrop, en tout cas qui concernait Et à beaucoup de gens, il 900 y avait millions, je crois, de wallet. 900 000, ouais. Donc il y Oui, avait 900 encore 000. moins de gens Pardon. éligibles à l'airdrop Stark. Donc franchement, les gars, je suis mitigé. Aujourd'hui, on arrive avec une FDV de 18 milliards, a priori. Je sais pas si on voit tout ton chat. Ouais. On T'inquiète, arrive sur une c'est normal. FDV de 18 milliards, ce qui me semble énorme par rapport à la FDV, enfin par rapport à la TVL de Starknet. Donc c'est-à-dire que c'est encore jeune, il y a encore peu de choses, etc. Donc forcément, c'est peut-être trop valorisé, mais après, c'est le marché qui valorise le marché, donc C'est ça. et qui C'est valorise ça. ce Est-ce jeton-là, que donc c'est c'est trop compliqué, quoi. valorisé Est-ce que c'est trop valorisé? Bah, parlons spéculation 2 secondes. Et puis là, on se détache complètement de notre proximité avec Abdel, de nos partenariats, etc. Je veux dire, Starkware, c'est une boîte qui est valorisée à plusieurs milliards de mémoire. C'est quand même une grosse boîte qui derrière a permis des projets comme DYDX ou Sorare. Sorare, c'est aussi valorisé à plusieurs milliards de mémoire. Ils apportent une vraie technologie. Ils ont levé énorme. Moi, je pense qu'ils voulaient lancer leur jeton fin 2022, sauf qu'on est passé bear. Enfin, pas fin 2022, début 2023. Parce que souvenez-vous, ils avaient sorti un article avec les tokenomics, ça parlait d'airdrop déjà, etc. Donc voilà, là, ils profitent du fait que le marché est en bonne santé. Comme ça, bah, ça fait qu'ils ont une belle valorisation et que, putain, mine de rien, on reste 18 à milliards, 1,8 $ l'unité. 18 milliards de FDV, c'est absolument énorme. Même si, Ouais, par contre, je trouve bah, qu'ils on ont fait un parle truc de crade. moins d'1 milliard de jetons Ils ont au fait un début. truc Oui, crade j'allais y sur venir. les investisseurs. J'ai trouvé ça aberrant que les investisseurs aient eu leur TGE il y a 2 ans. À quel moment Ouais. c'est un TGE alors que personne n'a accès au marché? Moi, j'ai trouvé ça vraiment putain de honteux.
Et je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont pris des trop gros coups de pression des investisseurs et qu'ils n'ont pas su résister ou qu'il y avait des engagements, je sais pas. Mais moi, moi l'airdrop, tu vois, ça me révolte pas non plus à un point immense. Mais par contre, le TGE des investisseurs qui arrive, qui était il y a 2 ans, et donc la libération des jetons pour les invests, donc une partie des jetons pour les invests dans 2 mois, moi, je trouve ça vraiment abusé. Mais il y a quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est que le marché a tendance à pricer le futur et les promesses, en fait. C'est-à-dire que même si tu as une TVL qui est faible, etc., et que tu as une FDV qui est énorme, faut pas oublier que tu as une majorité des cryptos aujourd'hui dans le top 100, en tout cas beaucoup de cryptos dans le top 100, qui existent sur leurs promesses et sur l'avenir radieux sur lequel tout le monde parie d'une certaine manière. Donc oui, c'est très 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 valorisé. Mais aujourd'hui, c'est un des seuls ZK Rollup qui est disponible et qui a un gros background tech. Alors évidemment, ça va bouger. Il y a du scroll qui arrive, il y a du ZK Sync qui arrive, il y a, je pense, Arbitrum et Optimism qui vont pivoter et offrir des options en mode ZK. Mais actuellement, ça va être le seul sur le marché. Donc je pense que c'est une des raisons de pourquoi c'est très bien pricé. Et peut-être aussi qu'il y a des investisseurs qui vont vouloir défendre leur bague, tu vois. C'est surtout, encore une fois, que DYDX a fait ses preuves sur ce support technologique. DYDX, Sorare, ça a fait ses preuves. Et on parle d'applications qui ont vraiment une base utilisateur assez dingue. Mais qui ont bougé maintenant. Sur Arbitrum, oui, non, mais qui ont bougé dans le cas de DYDX, parce que justement, pourquoi ils ont bougé? Parce que Starknet n'existait pas encore à l'époque, c'était StarkEx. Et que Starknet, au lancement, on va dire à la V1, ça restera un système avec un séquenceur centralisé. Enfin, il y a des trucs qui sont encore insuffisants en lancement, mais on aura un réseau de séquenceurs décentralisé. Donc, le jeton Stark servira au staking. Et je pense qu'il y a plein de projets peut-être qui se reposeront des questions. Est-ce que je fais une app chain sur Cosmos ou est-ce que justement je fais pas un layer 3 sur Starknet? Et pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, du coup, c'est cette histoire de jetons, on va parler spéculation. En gros, pendant le claim, c'est-à-dire à partir du 20 février 2024, on aura quelque chose comme 728 millions de jetons, peut-être un petit peu plus parce qu'il y aura peut-être des liquidités à gauche, à droite sur des protocoles. J'avoue que j'ai beau relire les infos publiques sur Internet, c'est pas clair et ça m'énerve. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Mais bon, bref, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on aura 1,3 milliard de jetons supplémentaires qui vont se débloquer, je crois, au 15 avril, quelque chose comme ça, pas loin, donc vraiment 2 mois après. Donc en fait, vous avez 2 mois pour claim et vendre au prix actuel si vous considérez que c'est très cher. Et après, si la théorie se confirme et que les investisseurs ils vont se dépêcher de dumper, pression vendeuse, ça va partir à la cave. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va falloir surveiller ça avec énormément d'attention avant de tirer la moindre conclusion dans les 2 prochains mois, parce que ça risque d'être très intéressant. Tu vois, là, les gens, ils ragent en mode ouais, c'est fini, moi, jamais je mets les pieds parce que j'ai voulu faire un airdrop, j'ai pas mangé assez, machin. On va voir. Mais rien n'a changé d'un point de vue tech. Autre chose. C'est ça qui est fou. C'est que rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. C'est évidemment important, tu vois, de prendre en compte la communauté. Et en vrai, c'est aussi la communauté qui fait tourner un marché, qui fait tourner, qui fait évoluer le prix du jeton et qui aussi génère de la TVL, ou en tout cas qui peut-être pousse davantage de personnes à build des projets dessus pour derrière avoir de la TVL. Mais d'un point de vue fondamental, d'un point de vue tech, les choses n'ont pas vraiment changé. Moi, je trouve vraiment que la partie libération de jetons pour les invests, c'est dégueulasse d'un point de vue extérieur et d'un point de vue retail. Et j'espère que voilà, ils en subiront pas trop les conséquences. Après, quand tu as un jeton qui est autant détesté, alors même qu'il est même pas lancé, tu vois, il faut doser, parce que regarde, le WLD, le WorldCoin, c'est un jeton qui est détesté, au final, qui a fait que Moon récemment. Solana, ça a été aussi le cas. Alors, je sais pas si c'est comparable, mais pour moi, ça l'est. J'irai pas avoir trop de conviction baissière sur Stark. C'est ça que je veux dire. Exactement. Je suis d'accord. Et je veux dire, soyons rationnels, parce que peut-être, là, je vois pas le chat. Je vois pas le chat, donc j'ai pas lu de trucs. Je spécule, encore une fois. Et on est biaisé, encore une fois. On pourrait dire, voilà, d'une, on est biaisé. Par contre, c'est pas en faisant un live Twitch où on donne des convictions qu'à nous seuls, on va faire bouger le marché en mode, on a des jetons, on va sûrement acheter des jetons. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est là pour vous expliquer, en fait, comment on réfléchit. Et là-dessus, on essaie de ne pas être biaisé. C'est-à-dire qu'on a nos convictions. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on possède ou non un jeton. On a nos convictions, on réfléchit à voix haute. Moi, je pense que, à la base, je pensais qu'on allait être entre 50 centimes et $1 le jeton. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut. Je le trouve haut.
Maintenant, je rationalise par rapport à plein d'éléments. Je rationalise par rapport à Arbitrum en termes de FDV. Par contre, en termes de capitalisation, bah, comme il y aura plus de jetons très rapidement, au bout de 2 mois, on va dépasser Arbitrum. Il faut savoir qu'Immutable X aussi, ça tourne sur un StarkEx et que Immutable X, c'est 24e avec 4,6 milliards de capitalisation et quasiment 7 milliards de FDV. Ça tourne vraiment avec Et de StarkEx? support technologique à la base. Bah, il me semble, hein. Il me semble que c'est un StarkEx, hein, Immutable X, hein, de mémoire. Hein. On va aller vérifier. Je suis quasi sûr de ça. Je suis pas sûr de ça, moi, mais... Immutable X, c'est un Validium, voilà, regarde, Ok. Project Built using StarkEx. Donc, bon, aujourd'hui, Mutable est aussi ZK EVM sur Polygon, ils l'ont fait après, donc ils font les deux. Mais à la base, voilà, c'est basé sur les travaux de Stark. Donc, c'est pas les gars, ils arrivent comme des fleurs, on est dans de la pure spéculation. Je veux dire, Eli Ben Sasson, le fondateur de Starknet, c'est aussi le cofondateur de Zcash, c'est le fondateur de ZK Stark, c'est un gars qui est très fort en C'est quelqu'un. cryptographie. Ouais, il est pas là pour enfiler les perles, le cousin, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut. Arbitrum, c'est très bien. Et ça, je veux aussi préciser que moi, je suis biaisé par rapport à Starknet, mais j'ai énormément de respect pour Arbitrum. Optimism, j'aime moins. Manta, on a une analyse fondamentale disponible sur le club. Il y a beaucoup de buzzwords dedans. Mais bon, il n'y a pas que Starknet, mais c'est un gros Starknet. Voilà, c'est juste ça où je souhaite en venir. Et maintenant, on laisse le marché décider de tout ça. Vous avez donc des tutos pour utiliser les wallets disponibles. Petite préférence perso sur Bravos, je dirais, par rapport à leur hardware signer. Mais Argent est très bien. Donc, testez ce que vous voulez. Par contre, cependant, si vous créez un wallet et que vous générez une seed, sachez que les seeds, elles sont différentes entre Bravos et Argent. Donc, vous dites pas, je peux tester l'un et puis j'importe ma seed et j'aurai les fonds sur l'autre, parce que ça ne marchera pas comme ça. Vous êtes obligé de faire des vraies transactions pour transvaser les fonds entre les deux types de wallets. Mais voilà, on a des beaux supports technologiques qui arrivent. Niveau écosystème d'application, et ben naturellement, comment dire, les gens vont rager, je le sais, je connais ce marché par cœur, je veux dire, on est là depuis 8 ans, Léo. Après, je les comprends, gens, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, c'est ça partout. Tu vois, Ethereum passe en proof of stake, par exemple, et les gens ils se disent, et après quoi? Eh bien oui, on n'a pas soigné le cancer parce qu'Ethereum est passé en proof of stake. Et en crypto, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. En vérité, ça va extrêmement vite. Je veux dire, quand tu vois les évolutions depuis qu'on est là, c'est absolument aberrant. Mais on n'en est pas en mode Ethereum passe en proof of stake, Starknet sort, masse adoption, ça y est, ta coiffeuse, elle est en train d'utiliser un nouveau Uber Eats qui tourne sur une blockchain. Non, tu vois. On n'en est pas là. C'est ça que je veux dire en fait. On reste toujours sur des équivalents Uniswap, des équivalents OneInch, des applications par-ci par-là. Je pense à Carbonable. On va voir RIP URL. Là, je vous lance un petit alpha. C'est des collègues qui gèrent ça en sous-main. On va voir des trucs sympas et puis voilà, comme tous les écosystèmes crypto, il y aura quelques projets qui vont attirer l'attention sur eux. La majeure partie des projets, on s'en branle, sauf s'il y a un airdrop à croquer et c'est comme ça. Et il est comme ça ce marché. Je veux dire, il faut composer avec ça. Mais on espère qu'il va y avoir un écosystème plus lourd dans les temps qui viennent. Pour au moins faire pumper mes meme coins, quoi. Exactement. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui disaient ouais, Starknet a perdu 90% de ses utilisateurs, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a eu surtout genre une période où genre ça s'est activé et une période derrière où en fait il y a eu un pic d'utilisation juste avant l'annonce de l'airdrop et ensuite que c'est retombé au niveau de avant l'annonce de l'airdrop en fait. Donc je sais pas si c'est lié à ça, je sais pas si on est de retour au même nombre de users, mais voilà, j'ai l'impression que actuellement tout est fait pour full Starknet. Donc voilà. Ouais. Fin février, le listing de Stark du coup. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.